Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va vous parler de la quête de vision qu'on organise cet été avec la Sagesse du Chêne dans la Drôme. Ça va durer une petite semaine, du 9 au 16 août. Et voilà, on va vous partager un peu pourquoi on organise cette quête de vision, qu'est-ce qu'il y a un petit peu plus précisément dans le contenu du stage, de la proposition. Et voilà, on voulait entrer un peu dans ces détails-là. Je vais laisser la parole à Charlie et puis je la reprendrai plus tard. Ouais, tout d'abord, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on n'est pas tout à fait certain des dates qu'on n'est pas certain de faire la quête de vision. Pour le coup, là, on est vraiment sûr de nous. Et c'est vraiment un espace qui me tient beaucoup à cœur et qui nous tient beaucoup à cœur. Pour l'avoir vécu il y a 6 ans maintenant avec Bhakti, qui est une enseignante qui nous a partagé ce temps et qui nous a accompagnés dans ce moment. C'est vraiment quelque chose de très précieux qui, pour moi, m'a vraiment accompagné et apporter vraiment des nouveaux accords avec moi-même et une nouvelle vibration. Et c'est pourquoi du coup maintenant on se propose de vous le partager. Et c'est vraiment, ça se découpe en 3 temps. Et alors le premier temps, c'est vraiment un temps de groupe où on vient comme identifier un petit peu tout plein de petites choses, un temps de bilan où on est soutenu par l'énergie du groupe et où on vient vraiment aller vraiment identifier certaines croyances, certains accords qu'on pourrait avoir envie de rejouer durant le deuxième temps. Mais finalement, c'est plus vraiment quelque chose comme de mettre de la conscience sur notre état à l'instant T. Et pour le deuxième temps, je vais laisser Gillivan en parler. Le deuxième temps, c'est d'ailleurs un temps pour lequel on a souvent des questions. C'est un peu le temps, on va dire, mythique des quêtes de vision quand on lit des témoignages sur Internet et tout. C'est ce fameux temps de repli sur soi, d'isolation, non on ne dit pas isolation, d'isolement dans la forêt. C'est parce qu'on fait un peu des travaux pour le moment, je parle d'isolation, d'isolement dans la forêt et également de jeûne. Alors on a souvent des questions sur ce temps-là. C'est sûr que c'est un temps qu'on va passer tout seul pendant quelques jours et on insiste, nous, dans notre vibration, de pas du tout se mettre non plus dans le dur, de se faire trop violence. C'est pas utile en fait. On se rapproche de l'endroit où vous serez dans la forêt seul. Il y a en même temps un isolement et en même temps on sait que les autres sont autour. C'est important ce soutien-là. Et vraiment, c'est important de rester dans un confort pour justement pouvoir aller chercher un endroit en nous qui va s'ouvrir, un endroit où on va avoir cette fameuse vision. Alors c'est pas tant avoir, certains auront peut-être une vision réellement visuelle de la chose, d'autres auront une nouvelle confiance, des nouvelles compréhensions, et c'est vraiment un moment très particulier. Moi, dans l'expérience qu'on a vécue avec Charlie il y a quelques années, par exemple, j'ai guéri, réellement guéri des maux physiques qui m'embêtaient depuis près d'une année. Et ça s'est passé cette semaine-là, et quand je suis rentré, on pourrait parler presque d'un petit miracle. J'ai dit à tous les kinés, en fait c'est bon, j'ai guéri ma problématique. Donc voilà, c'est un temps très important. Et ensuite, il y a ce troisième temps qui est le temps du retour au groupe, de la célébration de ce moment-là. Et pour ça, je vais laisser Charlie en parler, vu qu'on se passe le bâton ou la balle de parole. Le troisième temps, en effet, c'est vraiment ce temps de finalisation finalement du processus, où on va vraiment revenir au groupe pour partager l'expérience et pour pouvoir vraiment compléter ce process. Et pouvoir vraiment le partager, c'est comme lui faire prendre corps, comme le ramener à notre réalité et pouvoir vraiment l'intégrer. Pouvoir partager ce qu'on a vécu dans ce temps de dépouillement, d'isolement, où on va pouvoir avoir été vraiment avec soi sans interférence, où on peut vraiment aller contacter des choses profondes. De pouvoir revenir au groupe et le partager, c'est vraiment une manière de l'acter et de lui faire prendre toute son existence et toute sa puissance pour nous accompagner du coup dans le reste de notre chemin, parce que bien entendu tout est
tout n'est qu'évolution, et cette quête de vision, c'est, j'ai envie de dire, modestement et simplement, juste un espace pour pouvoir franchir une marche de plus, passer des nouveaux accords, arriver à modifier certains comportements ou certaines habitudes qui ne nous conviennent plus aujourd'hui, et tout en prenant soin de remplir avec quelque chose de nouveau, avec vraiment des accords neufs qui vont nous permettre d'incarner ça. Et vraiment, dans ce temps de retour, il y a vraiment ça. Il y a le groupe qui vient soutenir cet espace et qui vient être comme témoin de ce qu'on a acté pendant ce temps d'isolement. Et après ça, on termine bien entendu par un temps de célébration qui nous permet aussi de revenir dans aussi plus de légèreté, de pouvoir recontacter cette joie et la joie du partage, qui est quand même un espace non négligeable dans tout ce processus. C'est ça. Donc voilà un peu le contenu et le sens qu'on veut donner à cette quête de vision à notre manière, hein, pour la sagesse du chêne. C'est vraiment, on prend tout plein d'éléments, on en fait une trame et un process qu'on vous partage. On a, en tout cas pour ma part, et je pense que Charlie le partage, une entière confiance dans cette semaine. On est vraiment ravis que déjà le groupe est à moitié formé. Il reste encore 2 mois, il reste encore quelques places. C'est proposé, comme toutes les autres activités maintenant de la sagesse du chêne, en prix libre. On ne va pas revenir dessus, il y a un article sur le site qui en parle. Vous pouvez parler de ça avec nous si vous en avez envie. C'est vraiment on est ravis d'imaginer que vous puissiez nous rejoindre. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Le numéro, c'est celui de Charlie, c'est lui qui répond au téléphone. Les mails, c'est plutôt moi. On se partage la tâche et on serait vraiment ravis de vous recevoir et de partager cette expérience avec vous. Pour la quête, on sera là tous les deux, par contre, je le précise. On sera pas là par tous les deux. alternance. Ah non, C'est pas comme par média interposé. On vient un jour sur 2. Non, on sera là tous les deux. Et ça va vraiment être un moment magique. C'est un moment, c'est maintenant que ça se passe. Il faut pas hésiter à se mettre en mouvement. L'époque veut ça. L'époque veut qu'on se remette des vrais nouveaux accords avec nous-mêmes. Et le groupe est très très efficace pour soutenir ces nouvelles envies et ces nouvelles énergies que vous ressentez, je n'en doute pas, au fond de vous. Ouais, c'est vraiment une intention forte, cette quête, et c'est avec joie qu'on se propose de partager ça avec vous. Mais j'espère avoir l'occasion de vous y rencontrer et de pouvoir partager avec vous par un biais ou par un autre. Et en attendant, on vous souhaite une bonne suite et un bon début d'été. Un très bon début d'été, et à très bientôt avec la sagesse du chêne. Voilà, on se retrouve en août. À bientôt.